Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. Bonjour à tous, nos chers auditeurs de Sud Radio. Bienvenue dans C'est votre avenir de 16h à 17h. Alors, si vous n'êtes pas bien, si vous vous posez des questions, si vous avez envie d'avoir une oreille attentive, voilà, eh bien, profitez-en. Je suis là pour répondre à toutes vos questions. Vous pouvez nous appeler au 0826 300 300 et bien sûr par SMS au 7 20 18. Vous envoyez Avenir. Vous attendez le message automatique qui vous revient et là, vous pouvez envoyer votre prénom, votre date de naissance avec votre question et n'oubliez pas votre numéro de téléphone. Aujourd'hui, dans la deuxième partie de l'émission, j'accueillerai Stella Amiard, auteure de Héritage invisible et on vient vous parler du transgénérationnel. Qu'est-ce que le transgénérationnel fait sur notre vie à nous dans cette vie-là. Voilà, et Stella sera là pour répondre à toutes vos questions. Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. Alors, avant de commencer, j'aimerais bien répondre à Edwige qui nous a contacté dans l'émission d'hier ou la semaine dernière et qui ne souhaite pas passer à l'antenne, bien sûr. Alors Edwige, je vous réponds, vous voudriez savoir si vous allez partir en Italie. Eh bien oui, alors vous allez partir mais je crains qu'il y ait un peu de retard. Voilà, ça c'était pour Edwige. Et Sandrine d'Auxerre qui souhaite connaître sa situation sentimentale. Alors moi je ressens que votre conjoint va s'éloigner physiquement et il va pas revenir sur ses décisions. Donc j'ai l'impression que vous allez être, vous dans une région, lui dans l'autre. Et ça va créer une épreuve de couple, malheureusement, Sandrine. Si vous voulez vraiment pas le perdre, je pense qu'il va falloir le suivre. Voilà Sandrine. Et j'ai le plaisir d'accueillir tout de suite sur Sud Radio Dominique. Bonjour Dominique. Oui, bonjour Marie. Merci de prendre mon appel. Eh ben, merci à vous de nous joindre Dominique. Comment vous allez ? Moyen. Ouais, hein, si vous nous appelez en général quand vous êtes dans C'est votre avenir, c'est qu'il y a des petits problèmes. Qu'est-ce qui vous arrive Dominique ? Voilà. Alors moi c'est sur le plan sentimental. Oui. Voilà, je suis avec un monsieur depuis 4 ans. Et c'est une personne qui ne communique pas. Ah, ça c'est compliqué. Voilà. Et alors, qu'est-ce qui se passe ? Vous voulez savoir si ça va continuer avec lui dans cette situation ? Oui, voilà. Quel est mon avenir voilà, dans ce sens-là. Et le problème, c'est que il communique pas du tout. C'est quelqu'un qui est renfermé sur lui-même. Mais est-ce qu'il n'a pas eu des soucis dans l'enfance, ce monsieur ? Peut-être bien, oui, mais justement, comme il ne communique pas, c'est difficile de savoir le pourquoi du comment. Eh oui, mais pas du tout. Vous essayez de lui parler, il veut pas du tout vous répondre. Ben, c'est difficile, et puis il ne se livre pas, et puis voir qu'il se vexe si ça va pas dans son sens, et voilà, il tourne les talons, il s'en va. Vous vivez ensemble, Dominique ? On a chacun notre habitation, ouais. Mais on se voit souvent. Et donc quand il part, il vous fait un peu la tête, mais il revient toujours. Non, c'est plutôt le silence. C'est le silence, mais il revient finalement, puisque vous êtes toujours ensemble. Oui, parce que c'est moi qui fais le premier pas. Ah, bah ça, c'est souvent les femmes, hein, Dominique, j'ai envie de vous dire, qui font le premier pas, voilà, en général. Autrement, Alors, moi, ce que je sens pourtant la continuité sur votre couple. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui vous aime, mais qui s'est pas montré. Il a une enfance où on lui a pas appris ces choses-là. Il a un vrai problème avec exprimer ses sentiments, qu'ils soient bons ou mauvais. Et c'est pour ça qu'il communique pas, Dominique. Hein, et pourtant, vous l'aimez aussi, vous, hein ? Oui. Mais c'est dur. C'est dur. Et est-ce que vous avez essayé de faire une thérapie de couple ou quelque chose comme ça ? Non. Non, moi je pourrais aller dans ce sens, mais bon, c'est vrai qu'il y a des sujets que non, mais je pense que ce n'est pas la peine. Je me trompe peut-être. Mais... Et là, c'est votre imagination. Vous ne lui avez pas proposé. Le problème dans le couple, Dominique, souvent, chers auditeurs, je pense que vous qui nous écoutez, vous allez vous dire que c'est bien ça. Souvent, dans le couple, on imagine pour l'autre, puis on n'ose jamais aller lui poser la question. Oui. Et c'est comme ça que s'installent les non-dits. Et puis, à un moment donné, ça explose de tous les côtés et il y a rupture. Donc, je pense que ce serait bien d'aller essayer de lui dire, écoute, il y a un vrai problème, je t'aime, mais t'es trop renfermé, tu ne me parles pas. C'est pas un reproche, mais j'aimerais vraiment qu'on avance ensemble. Et moi, j'ai pas les clés. Donc, est-ce qu'on pourrait faire une petite thérapie de couple ensemble ? Hein, il faut le dire avec tact. Hein. C'est sûr que si vous arrivez et que vous lui dites bon, tu vas pas bien, on va faire une thérapie de couple, forcément la personne va se sentir attaquée et elle voudra pas y aller.
Hein, parce que moi j'ai une continuité pour l'instant, hein. Je vous vois pas vous séparer, donc ne vous inquiétez pas là-dessus. C'est juste une personne qui est silencieuse par rapport à son vécu. Donc faut plus l'emmener à le réparer. D'accord, Dominique ? Oui, j'ai compris. Je vous envoie plein de courage pour lui parler. Faites-le dès ce soir et avec douceur, n'oubliez pas, et plein d'amour. Hein. Oui. Merci beaucoup, Marie. Merci, Dominique. Merci. Et on accueille Sarah sur Sud Radio dans C'est votre avenir. Bonjour Sarah, bienvenue. Merci, bonjour. Pardon, excusez-moi. Bonjour Marie. Vous nous appelez d'où, Sarah ? Alors, de la région toulousaine. De la région toulousaine. J'y étais vendredi. J'ai adoré, franchement. Oui, je sais. J'étais pas là. Ah, vous m'avez raté. Oui. On se retrouvera, Sarah. Venez nous voir à la radio, je vous invite. Oui, là vous êtes un peu loin, je pense. En tout cas, voilà, c'est le soleil là dans la voie. Toulouse, c'est magnifique. J'ai adoré cette région. Vous avez un problème, Sarah, vous aussi ? Oui. On a un problème. Bon, je vous avais appelé il y a quelque temps. Parce que on rencontrait des problèmes dans notre couple, on vendait la maison, et vous aviez été très rassurante, vous nous aviez dit que la maison allait se vendre aux alentours du mois d'octobre, à l'automne. C'est le cas. Ah, félicitations, elle s'est vendue. Enfin. Oui, elle s'est vendue enfin, et bon, on n'a pas encore signé, mais c'est en bonne voie. Donc, bon, je me suis pas trompée sur les temps alors. Exactement. Oui, exactement. Ah, c'est génial. Voilà, je voulais le souligner et vous remercier. Ouais. Eh ben, merci Sarah. Parce que parfois ça peut arriver qu'on se trompe sur les temps. Hein. Je vous rappelle à chaque fois, c'est important. Le temps, c'est pas toujours précis. Ça peut être décalé par moments. Soyez patient, ne vous inquiétez pas. Hein. Les choses finissent par se dessiner, mais on peut se tromper de quelques mois et même voir parfois quand je vous annonce l'automne, ça peut être l'année d'après. Hein, ça arrive. Bon, en tout cas, la bonne nouvelle, c'est que la maison, elle est vendue. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant, Sarah ? Alors là, voilà, c'est plus la relation de notre fils avec sa compagne. Ils ont eu un enfant au mois de décembre. Oui. Et ça se passait très bien jusqu'à présent. Puis il y a eu un événement qui s'est passé au niveau familial. Et là, elle a été assez odieuse avec nous, si bien que j'étais censée garder la petite 2 jours par semaine à la rentrée et j'ai fait le choix de ne pas le faire parce que c'était très conflictuel. Elle n'a confiance en personne et alors bon, nous c'est une chose, mais par contre j'ai le sentiment que mon fils n'est pas heureux, que s'il reste avec elle, c'est pour la petite. Et voilà. Et donc, on est très mal parce que lui, et je pense qu'il est encore plus. Et voilà. J'aimerais un peu être éclairé un petit peu à ce sujet-là. Nous, on a énormément souffert parce qu'on nous a beaucoup sollicité pour la garder. Et donc, voilà, c'était avec grand plaisir. Et maintenant, du coup, nous la voyons beaucoup moins. Donc, c'est un crève-cœur. Voilà. Donc là, vous voyez plus votre petite fille, c'est ça ? Et si on la voit parce que notre fils ne veut pas couper les liens. Et il a dit de toute façon, je couperai jamais les liens avec vous et elle verra toujours ses grands-parents. Mais forcément, on la voit moins. Ah. Moi, ce que j'ai sur cette jeune fille, elle a un problème mais de famille déjà. Au départ, c'est pas joyeux chez elle. Hein. Non, c'est pas joyeux. Elle c'est très conflictuel avec sa maman. Elle a une sœur jumelle, alors fausse jumelle certes, mais elle ne se parle plus depuis plusieurs années. Et donc elle a un relationnel qui peut être compliqué, Et là, vous êtes fâchée avec elle ou pas ? Alors oui, on ne se parle plus. On ne se parle plus puisque, c'est elle. Hein. Nous, on a dit, écoutez, ça serait quand même bien qu'on se retrouve tous les 4 et qu'on mette les choses un peu à plat et qu'on se dise les choses clairement. Et en fait, elle refuse. Et j'entends. Alors, je pense qu'il faut lui laisser un petit peu de temps. Alors, vous avez l'air d'être avec un peu plus de pédagogie, j'ai envie de dire. Elle est jeune, cette femme. Elle a encore tout à apprendre. Et en fait, elle a un passé qui est quand même assez compliqué, conflictuel. Hein, je l'ai ressenti aussi. Et ce qui se passe, c'est que là, elle se met en barrière de protection. Je me ferme et je suis avec mon enfant et elle surprotège l'enfant parce que justement elle a eu des liens difficiles avec sa maman, ça a été compliqué dans sa famille, donc elle surprotège son enfant parce qu'elle veut surtout pas que son enfant vive ce qu'elle a vécu.
Ce qu'elle comprend pas, c'est qu'on n'a pas les mêmes vies. Alors on peut, justement, on en parlera tout à l'heure avec Stella Amiard, on peut porter un passé transgénérationnel, mais moi je pense qu'elle est plus en protection, elle a peur, et puis ça l'arrange parce qu'elle veut tellement protéger cet enfant, elle n'a pas envie que vous l'ayez plus que ça, donc elle met des barrières. Je pense qu'il va falloir laisser un peu de temps et revenir vers elle tout doucement avec beaucoup de pédagogie, beaucoup de douceur, pas d'énervement, pas de critique, et plus essayer de la comprendre. D'accord. Oui, c'est compliqué parce que en fait, je me suis rendu compte qu'elle soufflait un peu le chaud et le froid. Oui. Elle veut plus être en contact avec nous, mais elle voulait quand même venir cet été passer une semaine avec nous en vacances. Oui. Elle est perdue. Je vous dis, pour moi, c'est une jeune femme que je ressens pas méchante, je la sens dans la souffrance. D'accord. Vous voyez, donc il y a des changements de comportement, un peu bipolaire même. Et il faut l'accompagner. Je vous assure que c'est quelque chose qui peut s'atténuer. Mais en revanche, ce que je peux vous dire, c'est que je pense que dans les années à venir, c'est pas une relation qui va durer avec votre fils. Ouais, moi c'est ce que je pensais. Ça s'arrêtera. J'ai un peu de temps, j'ai peut-être 4 ans. Je peux me tromper encore une fois sur les temps, Sarah. D'accord. Mais dans 4 ans, il peut y avoir une épreuve sur leur couple. Donc un petit peu de patience si ça s'arrangeait pas, mais je pense qu'il faut vraiment y aller avec pédagogie parce que c'est une gamine qui est en grande souffrance. Et donc elle se braque, elle est un peu comme une ado rebelle, donc faut y aller. Voilà, vous fâchez pas, vous lui dites écoute, je te comprends, t'inquiète pas, moi aussi j'ai été maman, j'ai pas envie de ça. Enfin, faut essayer d'y aller vraiment avec douceur avec elle. D'accord. D'accord. Et je suis sûre que vous allez y arriver. Bon, oui, voilà Sarah. D'accord. Merci beaucoup Marie. Merci à vous. Belle fin de journée. Bonne émission, merci. Restez avec nous sur Sud Radio, vous avez des questions sur votre avenir sentimental, vous cherchez un emploi, vous ne savez pas si vous allez signer ce contrat, eh bien appelez-nous au 0800 26 300 300. Corentin vous attend au standard de Sud Radio. Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. De retour sur Sud Radio dans C'est votre avenir. Alors vous êtes, je sais pas, au bureau, chez vous, vous avez eu un date hier et vous vous demandez ce que ça va devenir, comment ça va évoluer tout ça. Eh bien c'est simple, appelez-nous au 0826 300 300 et je suis là pour vous répondre. Et j'ai le plaisir d'accueillir Karina. Bonjour Karina. Oui, bonjour Marie, je suis ravie de vous avoir. Ah ben moi aussi je suis ravie quand j'entends votre voix. Vous nous appelez d'où Karina? Je suis du côté de Dax. De Dax. Et alors qu'est-ce qui vous arrive à vous Karina? Il m'arrive rien justement, c'est le gros problème. C'est le néant, il se passe plus rien. Alors au niveau sentimental, c'est tout à fait ça. Après, je suis à la retraite très bientôt. Oui. Et justement, je voulais savoir, est-ce que je dois encore attendre quelque chose ou je me résigne une fois pour toutes à finir ma vie seule et on n'en parle plus. Mais qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce que j'entends sur Sud Radio? On se résigne jamais sur Sud Radio. Jamais, Karina. Oui, mais vous savez, un coup, 2 coups, 3 coups derrière les oreilles, ça finit par faire mal et vous baissez la tête. Eh non, il y a quelque chose à réparer. Moi, ce que je ressens sur vous, c'est qu'il y a quelque chose à réparer. Est-ce que vous avez été, sans aucun jugement sur Sud Radio, vraiment, je vous aide, mais je vous donne des clés pour avancer. Mais je ressens qu'il y a une situation dans laquelle vous étiez, où il y a eu quelque chose de double. Vous comprenez quand je vous dis ça? Oui. Voilà. Et c'est ça aujourd'hui que vous payez un petit peu dans l'attente. C'est vous qui avez fait des bêtises? C'est moi, mais j'ai payé. J'estimais qu'avec les tonnes de larmes que j'avais versées, toutes les excuses que j'avais faites. Et parfois, ils trouvent qu'il faut encore un petit peu payer, mais plus très longtemps, Karina, plus très longtemps. Il reste plus grand chose. Alléluia. Parfois, quand on paye tout dans la vie. Vous savez, souvent on se demande pourquoi on rencontre pas. Et je vous comprends. J'ai vécu la même chose. Et qui n'a pas vécu ça un jour dans sa vie, d'avoir un petit coup de cœur pour quelqu'un d'autre, Alors, pas tout le monde, c'est sûr, parce que là, il y en a, ils doivent se dire qu'est-ce qu'elle dit Marie. Moi, j'ai jamais vécu ça. Mais il y en a qui se reconnaissent. Ça arrive. Et puis, malheureusement, c'est incontrôlable, ces choses-là. Seulement, c'est pas très bien. Il faut mieux arrêter une situation et après aller vers une autre. Et en fait, là, c'est ça. Mais moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a quand même une rencontre, pas tout de suite. Quand je vous dis pas tout de suite, c'est que je ressens plus l'année 2027 pour vous. Ah oui, quand même. Il reste 2 ans, ça va. Ça va avec toutes les larmes que vous avez fait couler pendant des années. Là, il reste plus que 2 ans. C'est court 2 ans par rapport à ce que vous avez attendu. C'est vrai, finalement. Oui, mais bon, à un certain âge, vous savez, le capital temps, il commence à s'amenuiser. Oh, vous êtes jeune, De moins en moins, quand même. Moi, je vous trouve jeune.
Ah ben c'est gentil. Et ça s'entend dans votre voix, vous êtes dynamique. Vous savez, il n'y a pas d'âge pour rencontrer l'amour. Je connais une femme qui m'a contactée il n'y a pas longtemps. Elle a 80 ans, elle vient de rencontrer l'amour, elle est folle amoureuse. Vous vous rendez compte? Ouais. Mais Ça me donne de l'espoir. Mais ça m'est arrivé, j'ai une amie comme ça, 81 ans. Vous voyez? Et alors, comme une midinette. Hein, Ah ben, mais ça rajeunit d'être amoureuse, on le sait. Hein. Donc, il n'y a pas d'âge. Il faut pas se donner des limites. Arrêtez, cher auditeur, de vous mettre des limites en disant je suis trop vieux, je vais pas rencontrer l'amour, je suis trop vieille. Non, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de limite dans l'amour. Donc quand ça doit arriver, ça arrive. Seulement là, c'est pas encore le moment. Alors je dis pas que vous n'allez rien avoir jusqu'à 2027. Hein. Vous pouvez vivre des choses, mais ce que je vois de constructif et stable, c'est plus sur 2027. D'accord, et j'espère bien que ce sera le dernier. Je vous le souhaite. Hein. On peut pas voir aussi loin, malheureusement. Oui. Quand il arrive, Karina, vous nous appelez sur Sud Radio. Hein. Vous faites le 0826 300 300, comme vous avez fait là, et puis vous nous donnez la date de naissance de ce monsieur, et on va forcément aller voir comment ça va se passer. Et vous n'avez pas d'idée à l'étranger, ici non, c'est pas assez facile. Non, je pense que c'est par plus là où vous êtes. Vous êtes actuellement, vous êtes à Dax, hein, c'est ça? Oui, dans les Landes, oui. Ouais, non, je pense que ça reste dans le coin de là où vous êtes. C'est quelqu'un que vous ne connaissez pas encore, vous ne l'avez pas rencontré. Ce n'est pas quelqu'un de votre entourage. D'accord. D'accord? Ok, bon, mais c'est super. Écoutez, c'est plutôt positif. Et puis 2 ans de calme, ça me fera beaucoup de bien. Eh ben, bien sûr. Il faut juste être patiente, c'est tout. Et surtout, il faut lâcher prise. À chaque fois que vous êtes là à attendre, à se dire, je veux rencontrer quelqu'un et à penser qu'à ça, eh ben, vous remarquerez que ça n'arrive pas. C'est vrai, et je le fais de moins en moins. D'ailleurs, j'ai compris. Hein, donc, j'essaie de positiver, mais d'une autre manière. Voilà, on lâche prise, on pense à soi et on avance doucement et vous verrez, ça va venir beaucoup plus rapidement. Bon, mais hein, on lâche prise. En tout cas, une chose est sûre, c'est que dans les 2 ans, vous êtes dans la stabilité. Tout à fait, mais vous avez bien cerné le personnage. Lâcher prise, c'est ce qu'il y a de plus difficile chez moi. Ah, mais je crois que c'est un peu toutes les femmes, hein, non? Je sais pas, mais bon, il paraît que je suis particulièrement dure, je sais pas. Vous êtes dur, vous? Ben, c'est ce qu'on me dit, c'est comme ça que j'apparais en tout cas. Enfin, ce que non, vous savez, c'est une façade, parce que pour moi, vous avez une grosse sensibilité et vous vous protégez. Vous n'êtes pas dur. Alors, à tous les gens qui connaissent Karina, qui est à Dax, je vous assure que c'est une femme très sensible et pas dure. D'accord, Karina? Oui, je vous adore. Moi aussi. Je vous envoie plein de belles choses, plein de lumière pour cette fin de journée, Karina. On vous embrasse tous sur Sud Radio. C'est gentil tout plein. Merci beaucoup. Restez avec nous sur Sud Radio dans un instant. Je pourrais répondre encore et encore à vos questions. Vous avez encore du temps avant d'accueillir Stella Amiard pour son beau livre Héritage invisible. Alors n'hésitez pas, appelez-nous pour vos questions 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. De retour sur Sud Radio dans C'est votre avenir. Vous avez encore un petit moment pour poser vos questions si ça ne va pas, si vous n'avez pas le moral. Et je suis là, je peux vous répondre sentimentalement, professionnellement. Appelez-nous au 0826 300 300. Vous pouvez aussi nous envoyer un SMS au 7 20 18. Vous envoyez Avenir et après avoir reçu le message automatique, bien vous répondez avec votre date de naissance, votre prénom, votre question et surtout n'oubliez pas de mettre votre numéro. Si vous ne voulez pas passer à l'antenne, bien sûr vous ne le mettez pas et je vous répondrai à l'antenne en direct. Et j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Marc. Bonjour Jean-Marc. Bonjour. Très content d'être dans votre émission. Très honoré de discuter avec vous. Eh bien, merci Jean-Marc. Vous avez un joli accent, vous aussi. Vous nous appelez d'où? Oui, de la Haute-Garonne. Oh, de la Haute-Garonne. Et qu'est-ce qui vous arrive, Jean-Marc? Je vous sens tout triste. Oui, mais il y a des hauts et des bas, ouais. Ouais. Je sens une fatigue, là, je suis fatigué. Bon, c'est vrai que les vacances arrivent là. Bon. Ah, ça c'est bien. Ouais, oui. Et bon, je perds vite le moral, c'est ça mon problème. Et je suis très dur avec moi. Et... Bah alors comment ça? Pourquoi vous êtes comme ça, Jean-Marc, avec vous? Alors que vous êtes si doux. Hein? Oui, alors que oui, je suis souriant, je suis... Vous êtes doux? Vous êtes doux, je le dis, moi je sens un homme doux. Oui. Vous pouvez être colérique, mais de temps en temps. Oui, ça peut m'arriver, oui. Vous savez, la fatigue, Jean-Marc, vous me dites j'ai pas le moral et je suis fatiguée. Alors juste un petit truc comme ça, alors toujours à demander à votre médecin avant, mais quand on est fatigué, souvent c'est qu'on est en gros manque de magnésium et c'est ce qui emmène à une chute de morale.
Hein, donc je serais à votre place, j'irai voir mon médecin et je demanderai. Alors, je pense que le magnésium, il n'y a pas besoin d'ordonnance, mais quand même voir avec votre médecin. Hein, souvent, c'est bien de faire une bonne cure de magnésium, surtout qu'on va rentrer dans l'hiver. Sinon, on arrive à des burn-out, parce que là, c'est pas le moral, mais si on laisse cette fatigue s'installer, ça va être un burn-out. Et ouais. Hein? Non, j'ai pas un boulot fatigant, mais c'est une lassitude. Et bon, là, je devais partir à la retraite. Bon, je prolonge un an de plus. Oh, vous êtes sûr que ça va être un an? Moi, je vous dis non. Vous connaissez Marie, hein? Oui, je vous écoute, oui. Pour l'instant, je me trompe pas trop dans les temps. Hein. Ça peut m'arriver. Hein. Attention, Jean-Marc. Mais donc, vous voulez savoir si vous allez rester dans ce travail, qu'est-ce que vous allez vivre professionnellement autour de là dans les mois à venir, c'est ça? Oui, ou même après, parce que après la retraite, quoi. Moi, ce que je ressens, alors après, on va y aller doucement. On va déjà vivre l'arrêt, hein. Et quand cet arrêt il sera là, vous nous rappellerez. Ce sera une autre question. Hein, on va y aller doucement. Chaque chose. Ancrez-vous dans le moment présent. C'est pour ça que vous êtes fatigué, Jean-Marc. Vous voulez aller trop vite. Et je pense à beaucoup de choses. Puis quelques soucis. Bon, et voilà. Oui, c'est normal. Enfin, en ce moment, les énergies sont lourdes de partout. Je vous le dis tout le temps. La fin d'année va être un peu lourde et difficile, mais c'est une bonne chose, c'est pour renaître, hein, pour aller mieux. Donc ça remue tout le monde. Hein. Et les Verseaux, vous allez être bien remués. Hein, avec Pluton qui arrive, là je peux vous dire que ça va chambouler, préparez-vous un petit peu. Hein. Et oui. Alors, moi ce que je ressens, c'est qu'il y a un arrêt sur l'année 2026. J'ai à peu près 8 mois, donc on calcule. Mais vous n'allez pas rester où vous êtes. Je sais pas. Et moi je vous le dis. Vous me rappellerez pour me dire, Jean-Marc ? Ah oui. Hein? Oui. Vous avez le droit de m'appeler pour me dire que je me suis trompée aussi, hein, j'accepte. Hein. Oui. D'accord. Vous verrez, vous allez arrêter, ça va aller mieux, ça va vous emmener dans un épanouissement et vous n'allez pas rester sans rien faire, vous allez vous occuper. Oui. Hein, je vois beaucoup de choses à faire, vous allez être très occupé, Jean-Marc. Oui, je suis très occupé, c'est vrai, Si je peux aider les autres ou si je peux faire des choses, bon. Et voilà. Et les associations, tout ça, ça vous plaît, vous allez rencontrer des gens et je vous assure que vous n'allez pas vous ennuyer. J'ai commencé. Merci. Mais c'est que le début, vous allez voir. Pour moi, vous arrêtez dans les 8 mois, vous arrêtez de travailler, puis vous vous consacrez pleinement au côté associatif. Et je vois pas un Jean-Marc qui s'ennuie. En revanche, je vois un Jean-Marc qui va à son rythme en fonction de sa fatigue. Donc ça sera beaucoup mieux. Vous allez pouvoir vous sentir plus solaire, parce que là, vous êtes éteint. Hein? Oui, je l'entends dans votre voix. Mais c'est normal, vous êtes fatigué. Mais le soleil revient. D'accord, Jean-Marc. Donc surtout, ne désespérez pas. Hein. D'accord, je vous remercie. Vous me faites la promesse, hein? Non, oui, bien sûr. Et vous me faites la promesse de nous rappeler aussi? Si j'arrive à vous avoir... Oh, oui. Comment ça? Vous avez eu du mal à nous avoir? Non, j'ai pas eu de mal, mais bon, j'ai la chance déjà de passer à l'émission. Quelle chance, oui. Il doit y avoir beaucoup de demandes. Oui, mais c'est facile quand même. On arrive toujours à un moment donné à nous avoir. Il faut insister, n'arrêtez pas d'appeler. À un moment donné, c'est votre chance, c'est à votre tour. D'accord, Jean-Marc? Je vous rappelle quand je suis à la retraite. Quand vous êtes à la retraite, vous m'appelez. D'accord. Donc en 2026. Oui. D'accord. Je pense que d'ici un an, j'y serai. Un peu avant. Ouais. On fait le pari? Rendez-vous avec Jean-Marc dans 8 mois. D'accord. Belle fin de journée, Jean-Marc. Merci pour tout ce que vous faites. Merci. Et j'ai le plaisir d'accueillir Marie. Bonjour Marie. Bonjour Marie. Eh bien, enchantée Marie. On est 2 Marie sur Sud Radio. Hein, c'est magique. Oui. Qu'est-ce qui vous arrive, Marie? Vous nous appelez d'où? Je vous remercie déjà de prendre mon appel. Mais avec plaisir. Voilà. Alors, je vis avec un enfant handicapé. Oui. J'en ai 2 enfants handicapés, mais je vis avec un seul, là, puisque l'autre, il est chez lui. Oui. Et on a fait une demande d'appartement inclusif. Et je voulais savoir si ça allait se dérouler, là, rapidement. Pas rapidement, mais si on allait être choisi, parce qu'il y a plusieurs demandes, bien sûr, pour ces appartements. Oui, il y a beaucoup de gens. Il y a vraiment beaucoup de gens. Il y a une vingtaine de personnes, non, à peu près? Oui, il y a 18 familles, je pense, qui ont fait des demandes et il y a 9 appartements. Mais je pense que vous allez déménager. Hein.
Ah oui? Oui, je pense que vous allez être choisi. Est-ce que ce serait possible que ça arrive sur cet hiver-là, la réponse? J'aimerais bien que ce soit cet hiver, mais le coup de pioche, là, comme on dit, là, la première coup de pioche a été fait le 30 juin. Alors, je ne sais pas si ce sera fini cet hiver, quand même. Moi, je ressens l'hiver, c'est marrant. Alors, est-ce que vous pourriez avoir la réponse cet hiver? Mais peut-être. Ou alors, ça veut dire que ce sera la deuxième pioche? La réponse du choix, peut-être. Ouais. Moi, je ressens un hiver où, voilà, il y a une bonne nouvelle par rapport à un lieu, et je ressens le déménagement, Marie. Donc, vous allez partir de l'endroit où vous êtes. Ah, d'accord. Actuellement, c'est pas adapté à votre fils, c'est ça? Mais c'est adapté, mais c'est une maison, j'ai un jardin, et bon, mais moi, je commence à avancer en âge, et je ne peux plus m'en occuper du jardin. Oui. Puis on voudrait se rapprocher de mon autre fils. Voilà. Ah. Parce qu'on fait l'aller et venue et on fait trop de kilomètres dans le mois. Eh oui. Donc c'est pas facile tout ça. Voilà, c'était pour me rapprocher aussi de mon autre fils et de mon petit-fils. Bien sûr. Bah écoutez, ne désespérez pas, Marie. Moi, je ressens que ça se fait, hein, ça se valide, mais je ressens l'hiver. Alors, ou alors, c'est que vous n'êtes pas dans la première sélection et vous serez dans la deuxième, peut-être. Ah oui, d'accord. Hein? Mais en tout cas, vous allez l'avoir cet appartement. Ah, ok. Oh là là. C'est quoi le chiffre 9, Marie? Comment? Le chiffre 9, c'est quoi? Le chiffre 9, ben, c'est le jour de naissance de mon fils. Ah, votre fils actuel? Oui, avec mon fils avec qui je vis, oui, il est né le 9. Et par rapport à ce lieu, moi, c'est plus par rapport au lieu, j'ai 9. Est-ce qu'il y a 9 logements? Est-ce qu'il y a... Il y a 9 logements. C'est une grande résidence quand même qui est faite. Et il y a 9 logements prévus handicapés. D'accord. Ça va se faire, Marie. Désespérez pas. Ah, moi, je vous dis un grand oui. Ah, mais alors là, vous me répondez... mais j'ai l'hiver. Alors, si c'est pas cette première décision, c'est que vous serez sur la deuxième partie. D'accord. D'accord. Vous nous rappelez quand c'est fait, Marie? Eh bien, ok, je vous rappellerai. Et je vous embrasse très fort. Moi aussi. Merci, Marie. Au revoir. Belle fin de journée. Et j'ai le plaisir d'accueillir Anne. Bonjour, Anne. Oui, bonjour, Marie. Vous nous appelez d'où, Anne? De la région parisienne, à côté de Versailles. À côté de Versailles. Et alors, qu'est-ce qui vous arrive, Anne? Alors à moi, rien de particulier en fait. Je vous appelais surtout pour ma grande fille, enfin ma fille qui a 24 ans, qui a passé un examen qui est hyper important pour elle. Ouais. Elle vient de le passer, elle est dans l'attente des résultats, on les a pas tout de suite et ce sera en 2 fois. Ouais. Et elle s'est vraiment énormément investie pendant plus d'1 an là-dessus. Et du coup, je voulais savoir si ça allait marcher pour elle, si elle allait avoir une réponse positive, si elle avait réussi cet examen, parce qu'elles font beaucoup d'espoir dessus et que je suis pas certaine qu'elle ait si jamais ça fonctionnait pas, je sais pas si elle aurait l'énergie de continuer. Il faut dans sa voie, elle va continuer, mais vraiment c'est quelque chose qui lui tient à cœur, cet examen et la suite, enfin ce sur quoi ça va déboucher. Est-ce que c'est un examen qui est en lien avec l'aide aux autres? Oui, indirectement en fait, elle fait du droit depuis pas mal d'années, et c'est l'examen du barreau en fait. Ouais. Moi, je pense que, on me fait voir que oui. Mais simplement, les examens, c'est toujours complexe parce que parfois c'est oui, mais ça peut être la deuxième fois. Est-ce que si elle a cet examen, elle déménage et elle va sur un lieu, j'ai comme quelqu'un qui bouge? Alors, a priori, c'est pas prévu. Oui. Non. Ah, c'est marrant parce que moi, je vois ça sur votre fille. Mais elle bougerait pas loin de chez nous, alors du coup... Oui, j'ai un changement, j'ai quelqu'un qui bouge, qui change de lieu, mais je parle de l'habitat, pas du travail, là. Ouais. Alors après, non, c'est pas prévu, mais c'est vrai que elle est en couple et elle a 24 ans et que je me dis que peut-être... à un moment, elle avait une opportunité, la possibilité de déménager, parce qu'elle vit chez nous encore. Et puis finalement, ça s'est pas fait parce que ça tombait vraiment au moment des examens, de plein de choses, donc elle a un peu laissé ça de côté. Mais après, peut-être pour des convenances personnelles et puis pour être avec son conjoint,
Enfin, voilà. Mais en tout cas, c'est pas dans les tuyaux, mais ça serait pas improbable. Moi, je pense qu'elle va l'avoir, son examen. D'accord. J'espère ne pas me tromper, parce que si je vous donne une fausse joie, vous me rappelez, vous me tapez sur les doigts, hein, Marie. Hein. Non, Anne, pardon. Non, pas du tout. Mais après, je sais que c'est difficile pour vous, parce que et en plus, c'est en 2 étapes. Les examens, oui, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Elle a d'abord un résultat pour savoir si elle est admissible, et puis après elle passe les épreuves orales, et ensuite elle saura définitivement si elle est admise ou pas. Et oui, Donc, là, la première étape, c'est la première étape qu'elle a passée. Exactement. Ouais. Moi, celle-ci, elle l'a. Celle-ci, elle l'a, moi j'en suis sûre. Hein. Quand est-ce que vous allez avoir les résultats, Anne, de cette étape? Alors, là, on a les résultats d'admissibilité le 22 octobre. 22 octobre Ouais, elle aura au mois de novembre les épreuves à l'oral, et puis au début décembre, on saura si elle est reçue définitivement ou pas. Donc 22 octobre, on a les résultats. Corentin, qui est au standard de Sud Radio, il va prendre vos coordonnées, vous nous rappelez. Hein. Le 22 octobre, on veut savoir si votre fille a les examens. Hein. Ben, je vous tiendrai informé avec grand plaisir, Marie. Ah oui, je veux vous reprendre en direct. Là, on suit tous, on est tous à fond. Je pense que même les auditeurs dans leur voiture, ils veulent savoir. Hein. Donc, vous nous rappelez. Hein. En tout cas, si jamais tout est positif, je viendrai vous voir. Je vous amènerai à Champagne à la station pour fêter ça avec vous. Mais avec grand plaisir. Vous êtes en région parisienne. Regardez, moi, je vous propose quelque chose. Si votre fille a l'examen, je l'invite à assister à l'émission. Ah, c'est trop adorable. Hein, vous laissez Corentin... Qui me regarde, voilà, qui vous entend, surtout Corentin. Tu prends bien les coordonnées de madame. Hein. Si sa fille a l'examen, elle revient dans notre émission assister à C'est votre avenir. Voilà, il est OK. Donc il vous reprend juste après l'antenne, et comme ça on va se retrouver. Hein. Même si elle l'a pas eu, hein, elle peut venir. Hein. Mais je vous tiendrai au courant, de toute façon, ça marche. Elle viendra me taper sur les doigts. Elle va dire, lui dites pas, hein, parce que sinon ça peut lui faire une fausse joie si on s'est trompé. C'est vous qui gardez la réponse. Non, mais de toute façon, cet appel-là, à part les auditeurs qui entendent, ça restera entre vous et moi, j'en parle à personne. Alors je pense, Anne, que ça va être dur que ça reste entre nous. Oui, ça va être compliqué. En tout cas, ne sera pas au courant. Si les copains de Versailles vous entendent, ils vont direct aller voir votre fille et ils vont lui dire, je crois que ta mère a appelé Sud Radio et on a une réponse pour ton examen. Si les copains de Versailles écoutent, ne dites rien, s'il vous plaît. Promis, ils vont rien dire. Hein. Vous ne dites rien. Vous écoutez Anne, cher auditeur de Versailles, et vous ne dites pas à sa fille que l'examen est validé. En tout cas, un grand merci de nous suivre sur Sud Radio, Anne. Avec plaisir. Et puis, rappelez-nous pour nous dire surtout. Hein, et on vous invite bien sûr. Corentin prend vos coordonnées. Bien sûr, merci Marie. Merci à vous. Je vous souhaite une belle fin de journée. Également, à bientôt. Dans un instant, j'accueillerai Stella Amiard avec Héritage Invisible, se libérer des liens transgénérationnels qui nous empêchent d'avancer. Restez avec nous sur Sud Radio. Si vous avez des questions, si vous voulez poser des questions à Stella Amiard, eh bien allez-y, appelez-nous au 0826 300 300 ou bien envoyez-nous un SMS au 7 20 18 à venir. Et après le message automatique, vous envoyez votre question. À tout de suite sur Sud Radio. Spiritualité, bien-être, santé. Les éditions Guittre et Daniel, l'éditeur de référence pour trouver le livre qui vous parle, présente Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. De retour sur Sud Radio, pour ceux qui nous rejoignent, eh bien, j'accueille aujourd'hui Stella Amiard, auteure du livre Héritage Invisible. Surtout si vous avez des questions, il est encore temps, avant que les Chevaliers du Fiel arrivent à 17h. Vous pouvez nous appeler au 0826 300 300. Bonjour Stella. Bonjour. Alors, vous êtes auteur du livre Héritage Invisible. Vous êtes praticienne en psychothérapie, psychanalyse. Oui. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire Héritage Invisible? Est-ce que c'est un besoin personnel, professionnel ou un constat d'observer par rapport à vos pratiques? Je dirais les trois. Les trois? D'abord personnel, parce que je me suis aperçue très tôt que je trimballais des valises transgénérationnelles. Ensuite professionnel, parce que en consultation et au fur et à mesure de mon expérience professionnelle, j'ai remarqué que ça ne suffisait pas en fait, et qu'on allait très souvent fouiller en fait dans le passé. Et quand je dis le passé, c'est pas forcément l'enfance de la personne. C'est même encore plus loin. Nos ancêtres. Nos ancêtres, d'abord les parents, les grands-parents, les arrières, tant qu'on peut remonter. Et il y a vraiment des schémas qui se répètent.
Et c'est pour tout le monde pareil en fait. Et oui, et effectivement, il y a des schémas. Mais alors, ce serait une mémoire transgénérationnelle en gros. Tout à fait, ce sont des mémoires transgénérationnelles. Et comment vous l'expliquez ça ? Alors en fait, il y a une explication scientifique, et d'ailleurs je l'explique dans mon livre, puisque ça se transmet par l'ADN. En fait, c'est une hérédité psychologique. Comme on hérite de la couleur des yeux, de la couleur des cheveux, de la couleur de peau, eh bien on a un héritage psychologique, dont tout ce qui est traumatisme par exemple, des chocs émotionnels, tout ça en fait, ça va se répéter. Et ça va se répliquer en fait à chaque génération en fait, jusqu'à qu'il y ait une personne qui arrête ça. Mais ça résonne tellement, je pense que ça résonne, les auditeurs doivent se dire mais c'est tellement vrai et c'est paradoxique. Enfin, si on a un héritage comme vous dites de la couleur des cheveux, tout à fait. Mais c'est logique qu'on récupère donc ce passé de nos grands-parents. Complètement. Et moi ça me parle parce que chez nous c'est un peu le côté illégitime. Voilà, ça se répète et en plus il y a les secrets de famille aussi. Tout à fait. Les secrets de famille, évidemment, ça fait partie des mémoires transgénérationnelles. Vous en parlez dans votre livre? J'en parle. On va pas tout dire, on va laisser les auditeurs découvrir. Pouvez-vous nous donner quelques exemples d'héritage invisible en revanche? Par exemple, les phobies. Je vous donne un exemple concret, ça ressort très souvent en consultation. Une personne qui a la phobie de l'eau. Elle ne sait pas pourquoi, elle peut pas mettre un pied dans l'eau, elle peut pas nager, elle peut pas ni apprendre à nager ni rien. Eh ben, elle s'aperçoit que son arrière-grand-mère est morte noyée, par exemple. Ça revient, par exemple, la peur du feu. Quelqu'un de la famille qui est mort brûlé dans un incendie, ou alors il y a eu un traumatisme, même si la personne n'est pas morte, il y a eu un traumatisme avec un incendie, par exemple. Ce sont des choses qui reviennent assez fréquemment. Et alors, mais j'ai du mal à comprendre comment ça se transmet. C'est dans notre ADN, tout vraiment. Tout à fait, oui. C'est prouvé scientifiquement. Mais ça, j'ai un très gros chapitre sur l'épigénétique dans mon livre. Il y a plusieurs pages consacrées à ça, et j'explique d'une manière assez simple, parce que dès qu'on pense à la science, on a l'impression que c'est très compliqué. Mais je l'ai vraiment écrit d'une façon vraiment très simple. Même les débutants peuvent vraiment comprendre. Ah, mais ça, c'est génial. Puis alors, ça donne vraiment envie d'aller lire, là, ce chapitre-là. Moi, il me donne très envie d'y aller. Héritage invisible, ça a l'air passionnant. Et alors, dans le livre, vous proposez des clés pour se libérer de cet héritage. Pouvez-vous en partager au moins une, pas toutes? Bien sûr, allez. Par exemple, la psychogénéalogie, c'est-à-dire retracer son arbre généalogique afin de trouver retracer en fait toutes les dates clés, les événements clés d'une famille. Alors tant qu'on peut, parce que on peut avoir des trous, des blancs, mais tout ce qu'on peut retracer, ça c'est un travail d'enquête familiale c'est passionnant, et on apprend beaucoup. On sait d'où on vient, pourquoi on est là, quelle est notre mission, qu'est-ce qu'on doit réparer. Et quand on est un enfant abandonné, comment on fait alors? Alors ça c'est compliqué parce que bien sûr les zones d'ombre sont des grandes zones d'ombre. En revanche, pour les enfants par exemple qui sont adoptés, on s'est aperçu, alors bien sûr ça va pas être forcément dans l'ADN, mais on s'est aperçu que l'enfant adopté ressemble aux parents adoptants. Alors c'est incroyable. C'est vrai. Il peut en fait récupérer, et alors ça va se transmettre depuis la naissance ou depuis que l'enfant a été adopté. C'est plus éducationnel, c'est quelque chose qui va se transmettre en fait du vivant à vivant, c'est-à-dire c'est pas forcément transgénérationnel, mais l'enfant il peut récupérer en fait, et ça c'est complètement incroyable. Mais je vous crois. Il y a pas mal de choses à dire. Il y a pas mal de choses à dire, et un autre truc aussi. Alors là, c'est plus dans les traits physiques. Je sais pas si vous avez déjà remarqué des enfants adoptés qui ressemblent physiquement aux parents. J'allais vous en parler. Ce ne sont pas les parents biologiques, c'est incroyable. Ma sœur, c'est ma maman qui l'a élevée, mais on n'a pas la même maman, et ma sœur ressemble plus à ma maman que moi, en fait, dans plein de choses. C'est incroyable, et après il y a le mimétisme et tout ça. Vous en parlez de ça aussi dans le livre? Alors, je parle pas des enfants adoptés, vraiment un petit extrait, mais j'ai pas axé le livre sur ça, c'est encore un autre sujet, c'est plus complexe. Et alors, est-ce qu'il y a des risques à creuser dans cet héritage invisible? Le danger de se perdre dans le passé ou d'un avenir obsédé, quoi. C'est comme dans tout. Si vous faites une psychanalyse, une psychothérapie, c'est pareil. Je veux dire, vous allez fouiller dans le passé, tout ça. Quelqu'un qui est assez angoissé ou qui est dans le déni ou qui a pas envie de savoir, ça sert à rien. Il faut être dans une démarche de réparation. D'un mieux-être, d'une envie en fait. Il faut vraiment avoir envie de le faire, parce que c'est sûr que ça va remuer, mais il faut l'accepter. Et jusqu'où il peut aller le travail transgénérationnel selon vous?
avant que ça devienne difficile à gérer sans accompagnement professionnel, on peut ? Alors, déjà, en lisant mon livre, je dis que moi, mon livre à lui seul, c'est une thérapie. Parce qu'on peut avoir un déclic en lisant mon livre. Et comprendre. On peut comprendre, on peut vraiment faire une grande remise en question, comprendre pourquoi on a certains blocages, juste en lisant le livre. Ensuite, c'est seulement si on a envie d'aller plus loin qu'on va consulter. Si ce livre résonne en nous, et qu'on se dit tiens, ça c'est un appel, en fait, ce livre, c'est voilà quoi, ça m'a donné l'envie d'en apprendre plus sur moi et sur ma famille et tout ça. Là, il faut consulter. Là, c'est un très très bon signe. Mais juste la lecture du livre peut suffire. La personne peut très bien déjà avoir des déclics. Oui, bien sûr. Donc bien en sûr. fait, Stella Amiard vous conseille, cher auditeur, de lire son livre Héritage invisible. Si vraiment ça résonne chez vous, c'est qu'il y a quelque chose à aller travailler du transgénérationnel. Alors on en a tous, mais il y en a certains qui sont un peu chamboulés, d'autres non. Et bien après, dans ce cas-là, prendre la décision d'aller plus loin si ça a vibré. Et alors, à qui ce livre s'adresse-t-il principalement aux thérapeutes, aux parents, toutes personnes qui ont des blocages ? À tout le monde. Déjà, il faut savoir que tout le monde est concerné par les héritages transgénérationnels. Tous les milieux sociaux, toutes les nationalités, nous sommes tous concernés. Ce livre, il s'adresse, ça peut être une personne qui est curieuse d'apprendre, parce que voilà, qu'est-ce que c'est les liens transgénérationnels ? Tiens, curiosité. Oui. Curiosité intellectuelle, je veux en savoir plus. Les personnes qui ont des blocages, qui se disent déjà ce livre il est pour moi parce que je sais que moi j'arrive pas à avancer. Je pense que c'est la majorité des gens qui vont acheter le livre. Les professionnels aussi qui ont envie d'en savoir plus parce que c'est une spécialité. Tous les thérapeutes et psy ne sont pas formés à ça, donc ils ont envie peut-être de savoir si ça va leur plaire, si peut-être aussi pour aider aussi eux-mêmes dans leur accompagnement. En fait, tout le monde, vraiment toutes les tranches d'âge et tout. Et en plus, il est facile à lire. Oui. Moi, je l'ai lu. Franchement, c'est une pépite, ce livre. Oui. On le lit simplement parce que souvent, les livres, parfois, il y en a et c'est un peu compliqué. Donc voilà, si vous nous écoutez et que vous lisez pas toujours parce que c'est compliqué, sachez que ce livre, il se lit vraiment très facilement. Et si vous voulez aller un peu gratter sur votre transgénérationnel, c'est très intéressant. Et est-ce que ce travail sur les héritages invisibles vous a changé, vous, personnellement, dans votre vie ou dans votre pratique ? Oh oui. Qu'est-ce que ça a changé chez vous, personnellement, ça m'a permis de savoir quelle est ma mission. On a tous une mission. On a tous besoin de réparer quelque chose parce qu'on trimballe tous des valises et du coup ça m'a permis de comprendre certains blocages, des comportements que j'avais. Ça m'a permis en fait de travailler plus en profondeur sur moi-même pour être une meilleure personne, pour être plus alignée avec moi-même et pour être plus à l'aise en société, dans ma vie familiale et tout ça. Ça m'a beaucoup aidé. Et aussi c'est très important de le dire pour comprendre les autres. Super. Parce qu'il faut comprendre sa propre famille et voilà d'où on vient. Et qu'est-ce que vous souhaitez que le lecteur retienne de Héritage invisible ? Qui retiennent en fait que ces héritages invisibles-là qui peuvent représenter un blocage, en fait il faut en faire une force. Ce n'est pas que du négatif, on peut le transformer en positif et justement aller mieux parce qu'on comprend en fait pourquoi. Merci Stella Amiard, merci d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Merci pour votre accueil. Je vous conseille le livre, pour ceux qui sont sur Facebook ou sur les réseaux sociaux qui nous voient, le livre de Stella Amiard, Héritage invisible, se libérer de ce passé transgénérationnel. Et oui, il est l'heure de se quitter sur Sud Radio, mais attention, vous avez les Chevaliers du Fiel qui arrivent à 17h. Demain, vous retrouverez Alexandre Delovan de 16h à 17h dans C'est votre avenir. Et bien sûr, n'hésitez pas à appeler au 0826 300 300 et SMS 7 20 18 avenir et vos messages avec vos coordonnées et tout ça. Voilà, on vous embrasse tout fort et belle fin de journée à vous tous. Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h avec Marie. Avec les éditions Guitre et Daniel, spiritualité, bien-être, santé, l'éditeur de référence pour trouver le livre qui vous parle.